chez moi, des fois, c'est moi en fait, on meurt à nous-mêmes en fait. Quand on est à nous-mêmes, on la normale, qui avait les terrain, amen. C'est là où on lave les mains avant de rentrer dans l'église. Puis là, c'est les baptêmes en fait. Alléluia. C'est ça que je l'ai. Mais écoutez, si la sœur Clémence qui n'était pas là a retenu tout ça, pas d'excuses pour ceux-là qui étaient là. Amen. Je voyais la sœur Fabiola qui voulait parler un peu. Non? Alléluia. Mais quelqu'un d'autre a retenu quelque chose? N'ayez pas peur. Soyez guidés par le Seigneur. Oui, sœur Esther. On doit toujours rester le même à l'intérieur. Good. Ça, c'est très bon. Mais ça, c'est juste l'étude de jeudi. Mais c'est très bon aussi, tu as retenu des choses cette semaine. C'est vrai, on doit rester à l'intérieur. Nous devons être sanctifiés à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Amen. Quelqu'un d'autre? La coupe. La coupe. Non, on n'a pas parlé de la coupe. Mais on va étudier d'autres choses aujourd'hui. En fait, je vais faire un récapitulatif. Je ne sais pas si on peut encore reculer un peu encore en arrière. Juste une flèche. Voilà. Juste la flèche du clavier, ça va passer. Oui, ça c'est bon. J'avais une question, mais c'était pas là. C'était pas dans les tabernacles comme avant, vous disiez comme Moïse avait monté sur la montagne. Après, les peuples ont péché, ils ont fait un veau d'or. Là, moi, ma question, c'est que Dieu avait dit à Moïse, voici tes peuples. Est-ce que ça veut dire que Dieu avait coupé l'alliance avec les peuples d'Israël? Parce qu'avant, ils les appelaient mon père, mais quand ils ont péché, ils ont dit à Moïs comme père. C'est une bonne question. J'avoue que je ne l'avais jamais vu comme ça, mais on voit peut-être pousser cette réflexion-là à ce niveau-là pour dire oui, c'est vrai. Le Seigneur disait mon peuple, mais effectivement, quand ils ont péché, c'est vrai que le Seigneur a dit ton peuple. J'avoue, je n'ai jamais pensé à cela, mais peut-être on peut voir cela comme cela. Peut-être que l'alliance avait été coupée. Mais je me pose des questions là-dessus. Est-ce que l'alliance peut être brisée entre nous et Dieu? Oui. L'alliance peut être brisée tant et aussi longtemps qu'on ne se répand pas. Amen. L'alliance peut être brisée. Alléluia. En passant, ce n'est pas Dieu qui va briser l'alliance, c'est nous qui brisons l'alliance. Mais si nous sommes dedans et que nous répandons, cette alliance reste éternelle. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui brise par exemple le lien du mariage? L'adultère. Amen. L'adultère. Donc, quand il y a adultère, les liens se brisent. À moins qu'il y ait ce qu'on appelle les deux partenaires, les deux parties reprennent encore ensemble et se pardonnent. Et les liens se mettent ensemble. Donc, quand on va vers d'autres dieux, qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'adultère spirituel. Mais si nous revenons à Dieu, Dieu a encore volontiers pour ressouder encore ces liens. Amen. Donc, c'est très, très, très important. Voilà pourquoi nous devons vivre totalement et constamment dans une vie de repentance. Il faut toujours demander pardon au Seigneur parce que nous sommes des êtres, nous péchons et nous devons demander pardon au Seigneur. Dieu ne va jamais de son propre gré briser l'alliance. En général, quand il y a brisé l'alliance, c'est à notre niveau. Amen. Très important parce que l'alliance de Dieu envers nous, c'est une alliance qui est perpétuelle. Une alliance perpétuelle. Mais si nous, on ne tient pas à l'alliance, nous la brisons. Mais Dieu reste toujours fidèle. Amen. Bonne question, sœur Clémence. Amen. Maintenant, nous avons vu que le tabernacle, c'était quelque chose comme ça, là, et c'était en fait le moyen pour Dieu, une façon pour Dieu d'être au milieu de son peuple. Et je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais vous allez vous rendre compte que quand il dressait le tabernacle, les 12 tribus d'Israël se mettaient où ça? Tout autour, en d'autres termes, du tabernacle. Et là, le tabernacle était juste au milieu des 12 tribus d'Israël. Donc, Dieu était vraiment au milieu de son peuple. Maintenant, question, je l'ai dit la semaine passée.
Où se trouvait la porte du tabernacle? À l'est. Alléluia. Nous sommes l'église de l'Est. Amen. La porte du tabernacle se trouvait, et ce qui est pertinent, c'est que la tente de Moïse se trouvait devant la porte. Alléluia. Extraordinaire. Amen. Il y a d'autres leçons qu'on pourra développer par la suite. Avant son frère. Voilà. Et ça, c'est comme un plan. Et on avait vu qu'on rentrait par la porte. Et le premier ustensile qu'on rencontrait, c'était à l'autel des holocaustes, qui est, en d'autres termes, symbole de notre mort. Vous savez, quand nous servons le Seigneur, il faut mourir à soi-même. En passant, si tu ne meurs pas, il ne peut pas y avoir de résurrection. Qui veut ressusciter ici? Alléluia. Donc, il faut mourir à soi-même. Si on ne meurt pas à soi-même, nous ne pouvons pas, en d'autres termes, jouir littéralement des bénédictions du Seigneur. Vous savez, j'ai appris quelque chose avec le Seigneur. Quand tu viens à Dieu, Dieu va faire quelque chose de particulier en toi. C'est qu'il va te briser. Et nous n'aimons pas la brisure lorsque nous venons au Seigneur. Mais un homme de Dieu m'a toujours dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit ceci: tu sais, quand Dieu te brise, c'est le moment où tu es le plus proche de Dieu. Parce que Dieu peut te bénir de loin. Mais pour te briser, il faut qu'il te prenne dans ses mains. Donc quand il te brise, bah, tu es dans ses mains. C'est chaud, c'est dur. Mais Seigneur, je suis dans tes mains. Pour te briser, il faut qu'il te prenne les filles. Il te brise et il refait un pas d'honneur, littéralement. Donc ne fuyez pas la brisure. Des fois, Dieu va permettre certaines situations dans nos vies. Dieu n'est pas un papa fouettard. Nous ne sommes pas des sadomaso non plus. Nous n'aimons pas la souffrance. Mais laissez-moi vous dire une chose. Des fois, la souffrance te permet de grandir dans le Seigneur. Si tu ne souffres pas, des fois, tu ne peux pas voir, en d'autres termes, la grâce et la puissance du Seigneur, littéralement, dans ta vie. Et vous savez, j'ai appris quelque chose. Tu ne peux pas amener les gens où tu n'as pas été. Mais tu ne peux pas amener les gens où tu n'as pas été. Des fois, Dieu va permettre certaines situations dans ta vie. Peut-être qu'un jour, tu vas exhorter quelqu'un qui va passer par la même situation. Voilà pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est étranger à nos infirmités. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté toutes les souffrances par lesquelles nous faisons face. Si tu fais face à une tentation, dis-toi que Jésus a aussi fait face à la tentation. Si tu fais face à la colère, il a fait face à la colère. Si tu fais face à l'orgueil, il a fait face à cela. Mais la différence, c'est que lui a vaincu. Et nous devons aussi vaincre cela. Amen. Très important. Donc, c'était vraiment un symbole de mort. Et quand les gens venaient pour donner leur sacrifice, ils venaient ici, ils posaient leurs mains sur l'animal, ils transféraient littéralement leur péché dans l'animal. Et le sacrificateur mettait, en d'autres, il égorgeait l'animal, il versait de son sang, il brûlait l'animal ici. Et on a vu que c'était le symbole de notre mort, de notre repentance. Amen. Et la repentance, c'est que nous mourons vraiment à nous-mêmes. Nous abandonnons nos vaines façons de vivre, notre volonté, et nous acceptons la volonté de Jésus-Christ dans notre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare ceci: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En fait, moi je suis mort, mais c'est Jésus qui vit en moi. Ça ne veut pas dire littéralement que toi tu es mort physiquement là, mais ça veut dire justement que je ne fais plus ma propre volonté. Je fais la volonté de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit que tu es mort. Amen. C'est très important. Maintenant, quand il avance, le sacrificateur devait se laver les mains. Et il devait littéralement, le sang qui était dans ses mains tombait dans l'eau. Et on avait vu justement que c'était le symbole de notre baptême, le symbole de notre lavage. Et j'aimerais qu'on lise un passage, je pense que c'est là qu'on s'était arrêté et on était vraiment rentré dans d'autres questions qui étaient très très pertinentes. J'étais très content la semaine passée pour les questions qu'il y a eu. C'était des questions très salutaires et c'est bon comme cela. Amen. On va aller dans Exode chapitre 30 et on va lire à partir du verset à 20. Amen. Celui qui l'a, il peut le lire. C'est très dur. Lorsqu'ils entreront dans la chambre d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, ils servent du service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Pause, maman. Et qu'est-ce qu'il s'en train de dire? Il dit qu'ils doivent entrer, ils doivent se laver afin qu'ils ne meurent point. Donc, il est en train d'associer le lavage et aussi à la mort. Il dit que si tu ne veux pas mourir,
après avoir donné le sacrifice, le sacrificateur, quand il avance, il doit se laver les mains afin de ne pas mourir. Et on voit que c'est le symbole de notre baptême. Donc Dieu est en train de dire littéralement que si tu n'es pas baptisé, tu vas mourir. Amen. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire, afin qu'il ne meure point. Parce que Dieu était très, très, très rigoureux avec cela. Donc c'était juste des symboles, des images. Mais là, j'avais enseigné la dernière fois et j'avais dit qu'il y a des éléments que vous devez retenir. Donc le premier élément qu'on devait retenir lorsqu'on était à l'hôtel des Holocaustes, c'était quoi? On avait dit qu'il y avait 3 éléments qui entrent dans le processus du salut. Donc l'eau, le sang et le feu ou l'esprit. Amen. Donc, quand il est mort, quand on sacrifie l'animal à l'autel des holocaustes, donc le sang est versé, donc c'est le sang. Donc nous arrivons dans la cuve des reins. Le deuxième élément c'est l'eau. On a vu que pour sortir les enfants d'Israël, il fallait mettre le sang. Et ensuite ils sont allés, il y avait la colonne de nuée qui représentait l'esprit. Et ils ont traversé par la mer Rouge qui était l'eau. Donc les 3 éléments réunis les a sauvés. Donc ici aussi c'est la même chose. Donc on a l'autel des holocaustes, le sang, la cuve des reins, l'eau. Amen. Maintenant il manque un 3e élément qui est l'esprit. Et nous allons voir dans quelles circonstances l'esprit entre en jeu, même dans le tabernacle. Mais il devait, en d'autres termes, se laver. Donc retenez, on est au 2e élément ici qui est à l'eau. Maintenant regardez ce que le verset 21 dit. Sœur Laure, tu peux continuer. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Amen. Ce sera une loi perpétuelle. Et quelqu'un dira, ah mais, sœur Abou, mais ça c'est pour les sacrificateurs seulement, c'est pour les Lévites. Oui, c'est vrai, c'est pour les Lévites, c'est pour les sacrificateurs. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi je suis un sacrificateur. Et vous êtes des sacrificateurs. La Bible dit, vous êtes... chapitre 30, verset 21. Donc, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, cette loi s'applique à nous. En d'autres termes, nous sommes les descendants spirituels de Aaron et de ses fils. J'ai une question pour Oui. Oui. Parce que les pharisiens, ils faisaient la même chose. Oui. Comme quand ils sortent, après, quand ils envoient le Seigneur et tout ça. Mais eux, ils n'étaient pas sacrificateurs. C'était quoi les individus? Oui. Très bonne question. Ils se lavaient, en fait, si tu veux, c'était des traditions. Parce que qu'est-ce qui se passe avec le judaïsme? C'est que, oui, il y avait les lois du Seigneur, mais le problème, c'est qu'avec l'évolution des choses, ils sont devenus tellement rigides que tu vas te rendre compte que en fait, il y a eu des traditions humaines et même des traditions religieuses, si on peut le dire ainsi. Je te donne un exemple. Et ça, c'est le pasteur Yannick qui avait fait une étude, un enseignement là-dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps, ça m'avait beaucoup frappé, j'avais retenu cela. Par exemple, Pierre était sur le couple avec Paul, d'accord? Et Pierre mangeait avec les païens. Mais quand les disciples sont arrivés, il a fait semblant comme s'il ne les connaissait pas. Et Paul l'a repris. Paul l'a dit, non, attends, ce que tu fais est hypocrite, littéralement. Quand les anciens ne sont pas là, bah, tu manges avec les païens. Mais ils sont là, tu fais comme si tu ne les as pas vus. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Pierre dit, même quand il rentre chez Corneille, il dit que vous savez que je suis juif et que je n'ai pas le droit d'entrer chez vous et de manger avec vous. Mais je vous assure, si vous étudiez les commandements, les 10 commandements, même les 613 commandements, il n'y a pas une loi qui dit que tu ne dois pas manger avec les païens. Et d'où ça vient? Probablement de leur tradition humaine. Donc, certaines choses sont entrées. Les pharisiens avaient vraiment ajouté certaines choses. Il y avait d'autres choses, effectivement, qui étaient entrées. Mais c'est vrai, ça faisait partie. En fait, il y a beaucoup d'autres dérivés, en fait, de la loi. Ou, par exemple, se laver les mains avant de manger. D'ailleurs, ils vont même s'en prendre à Jésus. Pourquoi que tes disciples, ils mangent sans se laver les mains? Et Jésus va leur dire, mais attends, vous n'avez pas appris que ce n'est pas ce qui sort de toi qui te... que ce que tu manges, bah, ça va dans le lieu secret. Donc ils n'avaient juste pas compris. Ils étaient devenus en fait des religieux. Mais c'est que il est en train de montrer ici que dans le sacerdoce, pour faire le sacerdoce, c'était juste les Lévites qui pouvaient faire le sacerdoce en passant. Mais eux, ils devaient effectivement passer par ces processus-là. Ils devaient se laver.
Donc, il y a des dérivés qui sont entrés dans le judaïsme dus aux traditions humaines, dus à la rigueur, etc. Certaines choses. Par exemple, quand tu prends par exemple les catholiques qui font certaines choses, tu te demandes d'où ça vient. Bah, ça remonte à quelque part. Amen. Mais les pharisiens, c'était vraiment ce qu'on appelle des purs, mais vraiment des purs religieux. Ils ont ajouté des choses dans la loi. Tu te demandes d'où ça vient. Bon, c'est important. Maintenant, il devait le faire, et la Bible dit que ce serait quelque chose de perpétuel. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, pour entrer dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, nous devons y passer par les trois éléments. Amen. Les trois éléments doivent s'appliquer sur nous, et Jésus-Christ va montrer comment les trois éléments s'appliquent à nous dans le Nouveau Testament. Amen. Maintenant, après l'autel, la cuve des reins, nous l'avons vu justement, on a étudié certains versets dans Actes chapitre 22, qui disait, maintenant que tardes-tu, lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Ainsi, quand un enfant de Dieu se répand de ses péchés, quand il est baptisé dans le nom de Jésus-Christ, il entre dans ce qu'on appelle, et qu'il reçoit l'Esprit du Seigneur, il entre dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Amen. La nouvelle alliance. Maintenant, il y a quelque chose de particulier que j'aimerais aussi attirer votre attention ici. Quelle est la chose qui permettait aux Juifs d'entrer dans l'ancienne alliance? C'était la circoncision. Donc chez les Juifs, pour un mâle, pour être considéré comme un Juif, il fallait qu'on te circoncise. Et la circoncision se faisait à 8 jours. Amen. Mais ce qui est bizarre, que représente la circoncision dans le Nouveau Testament? C'est le baptême. Amen. C'est le baptême. On va le lire. Colossiens chapitre 2. Et nous allons lire Colossiens chapitre 2, nous dit exactement ce que représente la circoncision dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que le Seigneur disait? Que tout mal de ton peuple qui ne sera pas circoncis sera exterminé. Même pas banni, exterminé. Qui peut être exterminé? Moi, je ne peux pas être exterminé. Mais ça, c'était vraiment l'Ancien Testament. Mais regardez ce que le Nouveau Testament dit dans Colossiens chapitre 2. Celui qui l'a, il peut le lire. Colossiens chapitre 2, commence à partir du verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le déploiement du corps et du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. Donc il est en train de dire ici, si tu lis bien encore verset 11, il dit, et c'est lui, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Amen. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Je ne sais pas si dans votre verset il y a un 2 points après le mot chair. Voyez. Qui d'autre il y a? Clémence aussi, Stéphane aussi, Brent aussi. Il doit y avoir un 2 points dans la sœur Esther aussi. Il y a un 2 points. Vous savez, en français, quand on dit quelque chose qu'on met 2 points, ça veut dire que l'explication vient après. Maintenant, après le 2 points, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ayant été enseveli avec lui par le baptême. Donc littéralement, le texte est en train de nous dire ici que la circoncision dont on parle ici, notre circoncision dans le Nouveau Testament, ça c'est notre baptême qui nous permet d'entrer dans l'alliance. Et le parallèle extraordinaire, c'est que c'est par la traversée de la mer Rouge qu'ils sont sortis de l'Égypte. Donc, par le baptême, nous sortons de l'Égypte qui est un type du péché. Nous sortons du péché. Nous sommes lavés de nos péchés. Voilà pourquoi Acte 22, 16 nous dit ceci. Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, je veux vous conclure ceci. Le baptême fait partie intégrale de notre salut.
Le baptême n'est pas une option. Le baptême fait partie de notre salut. C'est très important. Ainsi, celui qui croit et qui est baptisé, il sera sauvé. Marc chapitre 16, verset 16. Amen. Donc nous ne devons pas oublier ceci. Donc tant que ces éléments-là ne sont pas réunis ensemble, nous ne pouvons pas voir le ciel s'ouvrir devant nous. Amen. Nous sommes sauvés par la foi, mais la foi nous pousse à agir. C'est parce que Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. Donc quand tu as la foi en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ te pousse à obéir au commandement de Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire à te repentir, à reconnaître ton tort, à aller vers l'autel de l'Holocauste et à mourir sur l'autel de l'Holocauste et à aller vers la cuve d'airain, te laver dans la cuve d'airain au nom du Seigneur Jésus-Christ et il promet à ce moment-là qu'il recevra son esprit qui est le troisième élément. Amen. Très important. Maintenant, après le lavage, qu'est-ce qui se passe? Le sacrificateur entrait dans la tente d'assignation. Et ça, c'est très important, ce qui va se passer là. Il entre dans la tente d'assignation. Maintenant, dans la tente d'assignation, nous sommes ici, dans ce petit carré, et dans la tente d'assignation était séparée en deux parties. La première partie, il y avait ce qu'on appelle le lieu saint, et la deuxième partie, il y avait le lieu très saint. Maintenant, nous allons étudier ce qui se passe dans le lieu saint. Maintenant, quand il entre dans le lieu saint, après avoir tué son animal, donc c'est répandu, après s'être lavé, il entre dans ce lieu, et dans ce lieu, justement, il y a ces trois éléments. Donc, un des premiers éléments qu'il rencontre, c'est ce qu'on appelle le chandelier d'or. Qui a déjà entendu parler du chandelier d'or? Alléluia. Tous. Le chandelier d'or. Ce chandelier d'or était fait d'or battu. C'était de l'or pur qu'on avait pris, qu'on avait battu. Et ça avait donné cette forme-là, avec littéralement trois branches de l'autre côté, trois branches de l'autre côté, avec la branche du milieu, ça fait en tout 7 branches. Le chiffre de Dieu, le chiffre de l'accomplissement. Donc, l'or battu. Et ce chandelier d'or représente littéralement notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'or, dans les Écritures, le symbole de l'or représente quoi là? La richesse, l'argent, oui, comme ça. Ici, oui, c'est vrai que l'or, ça représente l'argent. Mais dans les Écritures, l'or représente l'esprit proche. Ça représente la divinité. L'or représente la divinité. Donc, il représente Jésus-Christ. Et c'était la seule source de lumière dans le lieu saint. C'était la seule source de lumière. Alors, le père là de Jean-Baptiste, avant qu'il devienne avec, il était sacrificateur. Absolument, ouais. Et celle de Jérémie, non? Le père de Jérémie? Ouais, avant qu'il devienne, comment on peut dire? Il est rentré effectivement dans la fin. Il a eu. Jésus, c'est un cas particulier. Jésus n'est pas lévite. Jésus il est de la tribu de Judas. Et ce qui est magnifique, c'est que Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Oui. C'est vrai, il était tout fait. Amen. Mais Jésus, en fait, il est de la tribu de Judas, mais Jésus a, si tu veux, été sacrificateur et en même temps roi. C'est ça la particularité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Ouais. C'est une bonne question. D'ailleurs, je cherchais pour savoir qui était Marie, de quelle tribu elle est. Est-ce que les Écritures disent de quelle tribu est Marie? Ok, vous allez chercher ça pour vous. Mais une chose est sûre, c'est que Joseph lui, était de la lignée de David. On sait que Joseph lui, était de la tribu de Judas. Oui. Mais tu vois, c'est de la mère, c'est de la mère, oui. Chez les Israélites, par exemple, si ton père n'est pas juif et que ta mère est juive, tu es considéré comme juif.
Mais si ton père est juif, même si ta mère n'est pas juive, mais tu es juif quand même. Oui. Mais si ton père n'est pas juif et que ta mère est juive, bah, tu es juif. Si les deux ne sont pas juifs, bon. Tu vois? Mais tu es juif à travers la mère. Si ta mère est juive, tu es automatiquement juif. C'est pas dans notre vie d'aujourd'hui. Par exemple, si ma mère vient supposons du Burkina Faso et que mon père vient du Cameroun, c'est comme si ma nationalité sera camerounaise. Je suis camerounais. Mais je l'ai dit, si ta mère est juive, même si ton père n'est pas juif, tu as connu la même chose, les juifs moi-même. C'est un caractère effectivement dominant. Dans le cas où le père n'est pas juif. Mais si ton père est juif, tu es juif aussi, même si ta mère n'est pas juive. Amen. Comment? Si ton père est catholique et ta mère est juive, chez les juifs, tu es juif. Tu reconnais comme un juif. Peut-être nous, dans le monde, ici, on va te reconnaître comme un Camerounais, mais tu es juif. Amen. Alléluia. Et ça, c'est très, très, très important. Maintenant, c'était la seule source de lumière qui avait justement dans la tente d'assignation, et il représente le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je dis qu'il représente le Seigneur Jésus-Christ? On va lire un passage ici. Quelqu'un ouvre Jean 8, versets 12 et 13, et une autre personne ouvre Exode chapitre 25 à partir du verset 31. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Pause. Donc Jésus leur dit: Je suis la lumière du monde. En fait, Jésus est tout simplement en train de leur dire: écoutez, votre tabernacle que vous avez fait dans le désert, c'est moi, littéralement. Il dit, le chandelier d'or qui était dans la tente d'assignation, et bien c'est moi, parce que je suis la lumière du monde. Je suis la seule source de lumière au monde, littéralement. Et quand tu entrais dans le tabernacle, la seule source de lumière, c'était justement le chandelier d'or. Et regardez la beauté de la chose, c'est que ce chandelier d'or était fait d'or pur. Ils ont pris cet or et on l'a battu et il a produit de la lumière. La même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sur la terre, les hommes l'ont pris, on l'a battu, on l'a crucifié sur une croix. Mais laissez-moi vous dire que lorsqu'on l'a crucifié sur une croix, il a produit la lumière pour le monde entier. Extraordinaire. Il a tout accompli par la lettre. Écoutez, magnifique. Et ce que j'aime beaucoup dans toutes ces choses, quand Jésus était avec nous, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la lumière du monde. Mais quand il partait, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes la lumière du monde. Alors dis à ton voisin, tu es le chandelier d'or. C'est toi le chandelier d'or. Aujourd'hui, nous sommes la source de lumière maintenant dans ce monde. L'Église est la source de lumière dans ce monde. Ainsi, mon frère, ma soeur, ne laisse pas ta lumière. Il faut que tu laisses ta lumière luire. La Bible déclare ceci, que ta lumière luise, afin que les hommes voient et glorifient ton Père qui est dans les cieux. Écoutez, nous ne devons pas cacher notre chrétienté. On doit être fiers de notre chrétienté. Nous devons être fiers de marcher dans la sanctification. Nous devons être fiers de dire gloire à Dieu. Écoutez, il y a des fois où tu peux rencontrer certaines personnes dans la rue et dès qu'ils te voient, automatiquement, oh, gloire à Dieu, mon frère. Tu n'es pas à l'église, tu es dans le monde, là, tu te jettes. Oh, mon frère, ça va bien, je suis content de te voir aujourd'hui. Écoutez, nous ne devons pas avoir honte de dire gloire à Dieu, mon frère, amen. Notre langage, c'est notre jargon. Amen, c'est notre jargon. Il ne faut pas avoir honte. Écoutez, le monde là, ils ont la honte quand ils font leurs choses. Ils sont foncièrement méchants et ils sont fiers et ils l'assument littéralement. Ils se disent lui-même. Il y en a qui se disent littéralement qu'ils sont des agents de Satan. Ils le disent, ils sont fiers de le faire. Mais nous ne devons pas avoir honte de notre chrétienté. Nous devons être fiers. Amen. Quand tu vis dans la sanctification, tu dois être fier de vivre dans la sanctification. C'est très, très, très important. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ont, malheureusement, certains chrétiens ont honte de la chrétienté.
je travaille avec un homme une personne qui est même pasteur. Ouais, il est pasteur. Et un jour, il m'a dit littéralement, il m'a dit, tu sais, moi, j'essaie un peu de cacher parce que je pense que je suis pasteur, parce que ça la directrice sait que je suis pasteur. Quand je fais mes réunions là, quand on pose des questions, je m'en rappelle une fois, on était en réunion, et puis là, on était assis, et puis on devait genre tous se présenter, et on devait donner en d'autres termes ce que chacun de nous aime. Et je pense que c'était 2 ou 3 choses qu'on devait aimer, qu'on doit écrire. Et là, tu écris ce que tu aimes sur un papier, tu le plies, tu le mets, et puis chacun va piger. Et quand tu vas ouvrir le profil de la personne, tu vas deviner c'est qui la personne, pour savoir si on se connaît bien dans l'équipe et tout. Et là, c'est arrivé à quelqu'un a pris mon tour. C'était marqué « J'aime la Bible ». Et puis là, que non, ça c'est la tout ça. C'est lui. Et puis on doit savoir. On doit savoir que tu es un enfant de Dieu. Ils ne vont pas avoir honte. Moi, les musulmans là, ils n'ont pas honte. J'ai vu des images dans le métro, j'ai dit bien dans le métro, des musulmans qui mettent leur tapis. Et ils bon, et dans son école, les musulmans prient dans les trucs. Mais nous, quand tu pries, tu fais ta petite prière, tu parles doucement. Il ne faut juste pas qu'on dise. Il faut, quand tu dis au nom de Jésus, il faut le dire doucement. Tu peux prier, Seigneur Jésus, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Non. Non. Il y en a même des fois, pour que ça passe partout, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que ça donnerait si tu dis que Jésus te bénisse? Je vous assure, ça va faire une bombe. Parce que le nom de Jésus, il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Des fois, ils font tout pour enlever. Voilà pourquoi le diable comprend. Dans toute chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il veut juste enlever le nom. Si tu enlèves le nom, il n'y a plus rien. Si tu enlèves le nom de Jésus, dans tout ce que tu fais, oublie, ta charpente va tomber. C'est la fondation qui tient, en d'autres termes, la maison. Amen. Quelle est la question? Mais concernant la prière, oui. On dit, c'est vrai, il y a des prières que je ne suis pas être là en train de prier pour le public, dans l'autobus à haute voix, comme pour les mouvements, c'est pas pour être vu. C'est pas de ça que je parle. On n'est pas en train de prier pour attirer, on ne prie pas pour attirer l'attention sur nous, c'est pas de ça que je parle. Mais je dis juste qu'il ne faut pas juste avoir honte de sa famille. Exemple, tu es dans le bus, okay, et puis par exemple, quelqu'un t'appelle. Hey, écoute, il y a tel verset que je ne comprends pas. Biblique. Et tu contrôles tes mots là. Là, il y a un problème. T'as peur de voir la Bible, il faut que les gens te voient. N'oubliez pas même peur d'ouvrir la Bible dans le bus ou dans le métro. Alléluia, le Seigneur est bon. J'en viens à toi, sœur. Par rapport à ce que Dieu te bénisse. Par exemple, moi j'ai l'habitude que le Seigneur te bénisse. Ça aussi, a de valeur. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais non, parce que le nom de Jésus est tellement fort. Souvent les gens ont dit. Ce que tu es en train de dire, il ne faut pas assumer sa chrétienté pleinement. Oui, j'ai compris ça. Et par rapport à l'exemple, comme il dit, parfois les gens disent que Dieu te bénisse. Les gens pour camoufler le nom de Jésus. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que le Seigneur te bénisse. Parce que Dieu te bénisse, on ne sait pas quel Dieu. Moi, selon moi. Mais il y a aussi beaucoup de seigneurs. C'est exactement ça. Non. Regardez, attendez. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dire que si tu dis Seigneur, que le Seigneur te bénisse, c'est mauvais. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que des fois, ça part. On camoufle ça derrière le Seigneur. C'est juste ça. Amen. Mais moi, je sais que si la sœur Crainte me dit, par exemple, le Seigneur te bénisse, je sais que tu parles de Jésus. Amen. Mais peut-être que ce serait bon de développer, par exemple, que le Seigneur Jésus te bénisse. Tu vas voir que ça va faire un mais oui, c'est la publicité de Jésus. Tu affirmes littéralement que, ok, oui, bah, le Seigneur que je sais, parce que le Seigneur est Seigneur qui s'appelle Dieu. Carole avait une question pour dire à Esther. Oui. C'est une très bonne question. Ah. Dans le nom de Jésus. C'est une très bonne question. En passant, Yeshua ou
Oui, Jésus, ce n'est pas une traduction, c'est une translittération. Exemple. C'est en fait, exemple, c'est les dérivés, en fait, si tu veux, c'est la translittération francophone. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi, du nom. C'est comme par exemple les Espagnols vont dire Jesus. Parce qu'avec la langue, les cultures et tout, donc tout le monde n'a pas l'accent pour prononcer Yeshua. Et nous on dit Yeshua, mais peut-être qu'en hébreu, avec l'accent, ça donne un autre son. Tu vois? Donc la phonétique joue aussi, mais c'est ton nom. Tu vois, c'est un nom. Donc c'est comme par exemple, je te donne un exemple. Bon, c'est pas vraiment l'exemple type là, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit. Exemple, Mohamed. Tu vois, quand tu vas en Afrique, au fin fond, c'est devenu Mamadou. Tu vois, mais c'est la même chose, c'est le même nom. Donc, mais avec les cultures, avec les trucs, ça c'est. Ou comme les Anglais vont dire Jesus. Pourquoi? Parce que vraiment dans leur langue, ils n'ont pas le « et ». Tu vois? Je vais même aller plus loin. Chez les Juifs, ils n'ont pas le J. Ils n'ont pas de J chez les Juifs. Chez les Juifs, c'est Y. C'est le Yod. Voilà pourquoi c'est Yehovah, ou Yahweh, ou Yeshua. Mais dans la francophone, nous on a le J. Tu vois? Donc, c'est vraiment des translittérations. Parce que c'est qu'il faut comprendre aussi dans les Écritures, même les prononciations que nous avons aujourd'hui, Yahweh, Jéhovah ou Yahvé, on n'est pas sûr c'est quoi la bonne prononciation. Parce qu'en fait, chez les Hébreux, ils n'ont pas ils n'ont pas les ponctuations, j'ai oublié le I, A, O, comment on les appelle? Les voyelles, voilà. Ils n'ont pas les voyelles. Donc, ils écrivent la lettre Y, H, W, H. Mais on ne sait pas, est-ce que c'est Yahweh ou Jéhovah ou Jéhovah? Donc, mais dans la traduction, on a juste dit Jéhovah. Tu vois? Mais que Dieu nous fasse grâce. Juste. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Oui. En fait, ils ont la lettre J, mais ils n'ont pas la sonorité J, c'est ça? En fait, ils n'ont pas. En fait, si tu veux, ils ont même pas la lettre. Ils ont le Yod. Oui, ça c'est la translittération du francophone. C'est pour ça que quand tu prends la Bible hébraïque, Jéhovah, c'est pas écrit Jéhovah, c'est écrit Y. En fait, si tu veux, c'est Y, H, W, H. Maintenant, quand on le traduisait dans le français, vu que nous, on utilise les voyelles, ils ont dit, Jéhovah. La forme change, mais le fond, L'esprit laisse le même. Okay, j'ai une question. J'ai entendu les témoignages des agents, des agents du diable qui se sont convertis, qui ont aussi Jésus, qui ont fait des témoignages selon lesquels il y a des faux Jésus dans leur vie. Et que si les chrétiens ne disaient pas Jésus de Nazareth, ils n'identifient pas au Jésus-Christ. Maintenant, personnellement, je pense que c'est faux, parce que quand tu dis Jésus, au nom de Jésus, avec l'intention que c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que tu sais, on peut toujours. Il y a beaucoup d'enseignements, des fois, qui peuvent être décalés. J'ai même vu un enseignement qui disait que même le Jéhovah, c'est pas ça qu'il faut dire. Mais c'est pas vraiment. Quand tu dis Jésus, c'est vraiment. Il paraît que Jésus, dans le monde ténébreux, que quand tu ne dis pas Jésus de Nazareth, Jésus, fils de Dieu, Jésus, tu ne t'identifies pas à lui, mais que c'est le démon Jésus qui prend. Tu sais, il y a quelque chose. Je vais t'expliquer ça de façon très simple. Regarde, quand Jésus a dit ôter la pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Lazare, sort. Mais moi, je suis convaincu qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs Lazare. Mais le bon Lazare, s'il avait juste dit sors, tu allais voir des morts. Tous les morts qui se lèvent, qui sortent comme cela. Là. Mais il a appelé Lazare. Et ce n'est pas Lazare tel qui est sorti, c'est Lazare, le frère de Marie de Marthe, qui est sorti. Donc, quand tu dis Jésus, tu
c'est qui tu t'appelles. Exactement. Hein? C'est par la foi. Quand tu dis Jésus, il sait que c'est toi. C'est pas ta vie. Donc, c'est très important. Donc, il entrait et c'était la source de lumière. Et ça, c'est vraiment important. Nous devons vraiment réaliser cela, que Jésus est celui qui nous donne la lumière. Nous ne devons vraiment pas cacher justement notre... Ah oui, Esther avait une question. Pour moi, c'est un comment tu t'inquiètes. Dans les filles, la musique, c'est plus les juifs. Alors, comment tu t'amuses, tu gagnes la vie en tant que... Moi, je m'en fais que je suis chrétien. Là, tu es en train de m'emmener dans les enseignements. Voilà. Tu es en train d'enseigner sur le tabernacle, je vais m'emmener dans la sanctification. Regarde, cette question, je te dirais, pasteur va faire un enseignement sur la sanctification cette année. Okay? Si tu es assidu et fidèle aux réunions de jeudi, tu auras la réponse à ta question. Amen. Garde cette question-là, c'est une bonne question. Mets-la dans le frigo. Je vais un jour amener, je vais amener un dessin là avec le frigo. On va le coller ici. Quand il y a des questions pertinentes, là, on va la mettre dans le frigo. Amen. Garde cette question, c'est une bonne question. Garde-la, et quand le pasteur va enseigner là-dessus, on va répondre là-dessus. D'accord? Parce que si je loue ça, ça va ouvrir la porte à beaucoup de choses. Amen. C'est bon? Good. Maintenant, très important, nous sommes la lumière du monde. Nous devons être. Et quand je dis la lumière du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre témoignage est très important. Un enfant de Dieu ne parle pas comme dans le monde. Un enfant de Dieu n'emploie pas des gros mots comme dans le monde. Un enfant de Dieu contrôle ses attitudes, même quand il est dans le monde. Il contrôle son tempérament. Amen. Nous devons être tempérés. Nous ne devons pas être des gens colériques. Il y a des gens, ça je t'assure, et dans le monde là, tu peux travailler avec des gens, ok? Et dès que tu te mets en colère un peu, ils te disent, mais toi aussi tu te mets en colère. Moi je pensais que tu étais chrétien. Amen. Écoutez, quand tu es enfant de Dieu, on t'observe. Tu as l'impression qu'on ne t'observe pas, mais on te regarde. On va attendre jusqu'à ce que tu fasses une petite erreur. On dit, voilà, je savais, toi aussi tu fais ça. Ainsi, nous devons faire très attention. On ne doit pas donner l'occasion aux gens. Écoutez, je me prêche à moi aussi. Ceux qui travaillent, un enfant de Dieu ne doit pas arriver en retard à l'école. Il rend ses devoirs à temps. Je me prêche moi aussi. Amen. Que le Seigneur nous aide. C'est un témoignage parce que nous sommes la lumière du monde. Un enfant de Dieu est honnête dans tout ce qu'il fait. Un enfant de Dieu, il parle correctement. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Alléluia, c'est un enfant de Dieu. Tu sais, dans certaines familles, quand on prend quelqu'un qui commet une erreur, ce n'est pas seulement la personne qui est complètement visée, c'est le nom de la personne. Je te donne un exemple. Si par exemple, on dit par exemple je n'ai pas envie de prendre un exemple de ce type-là. Donnez-moi quelqu'un d'important dans le monde. Dans le monde. Hein? Barack Obama, voilà. Prenons Barack Obama. Tiens, si par exemple la fille de Barack Obama sort et puis elle va par exemple faire des choses dans le monde, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les Obama. Les Obama. Le nom est complètement sali. Voyez-vous? Je ne suis pas pour Obama, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais c'est juste un exemple. Donc ce que des fois nous faisons, c'est le nom de Jésus qui est en jeu. Voilà pourquoi quand nous faisons cette prière, que ton nom soit sanctifié. Littéralement, notre vie doit contribuer à sanctifier le nom de Jésus-Christ. Donc ta façon de vivre va sanctifier le nom de ton papa. Il faut donner honneur à ton Père. Amen. C'est très important. Tout ce que nous faisons, c'est notre papa. Voilà pourquoi il dit que ta lumière luise, afin que les gens voient et glorifient ton Père qui est dans les cieux. Waouh, extraordinaire. Imagine-toi que dans la compagnie, par exemple,
tu es un travailleur exemplaire et que ton boss sait que tu es un chrétien, il va se dire que non, c'est probablement à cause de son Dieu qui est excellent comme cela. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup Potiphar. Potiphar a compris que Dieu était avec Joseph. La Bible dit qu'il lui a tout confié. Parce qu'il a vu que Dieu était avec lui. Amen. C'est très important. Donc dis à ton voisin, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Amen. Ensuite, il y avait quelque chose de particulier. Après le chandelier d'or, il y avait ce qu'on appelle la table des pains de proposition. C'est la table là que vous voyez. Bon, c'est la table là que vous voyez. Hein? Voilà, merci beaucoup. Donc c'est la table ici que vous voyez. En fait, cette table, elle était faite de bois d'acacia et elle était recouverte d'or. Extraordinaire. Et sur cette table, devinez qu'est-ce qu'il y avait dessus? Du pain. Et il y avait combien? 12. Il y avait 12 pains qui représentent les 12 tribus de la maison d'Israël. Et c'était l'aliment pour le sacrificateur. Extraordinaire. Et que représente le pain dans les Écritures? Ça représente la parole du Seigneur. Hein? La parole, la vie. La parole, la vie. Et je vais même aller plus loin, ça représente le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a déclaré dans les Écritures? Je suis le pain de vie. C'était la nourriture pour le sacrificateur. En d'autres termes, mes frères et sœurs, la parole du Seigneur est notre pain. Qu'est-ce que Jésus déclare dans Matthieu chapitre, plutôt qu'est-ce que le Seigneur déclare dans Deutéronome chapitre 8, verset 3? Vous devez connaître ces versets par cœur. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Quelqu'un ouvre Deutéronome chapitre 8, verset 3. Quelqu'un d'autre ouvre Jean 6, verset 51. Et puis une autre personne ouvre Matthieu chapitre 4 et je vais vous diriger à quel moment vous allez vous arrêter. Maintenant, Franck. Oui. Il a humilié, il a fait connaître la foi, il a humilié vraiment. Et puis il connaissait pas, il connaissait comment on n'avait pas connu. Après, il apprend que l'homme ne vit pas de pain seulement, il ne vit pas de pain seulement, donc le pain physique, la nourriture physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Extraordinaire. C'est la même parole que Jésus va prendre et qui va jeter littéralement à la face du diable lorsque le diable vient le tenter, n'est-ce pas? Extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 4? Nous allons lire ce passage. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Je vais vous dire où est-ce que vous allez le lire. Alors, tu veux le lire? Oui, tu l'as? Ok, vas-y. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, Pendant que tu lisais, il y a quelque chose qui vient de tomber à mon esprit. Vous savez qu'ici, Jésus est amené par l'Esprit dans le désert et il est tenté ici. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Et là, tu sais, des fois, le diable va te tenter quand il y a un besoin. Il a faim. Et là, il vient le tenter avec de la nourriture. Des fois, quand tu es dans une situation où tu as un besoin, le diable va te tenter. Tu as besoin d'argent, il va te tenter avec un travail qui va essayer de te sortir de la maison de Dieu. Amen. Tu as besoin d'une situation, il va venir te faire une proposition. Et ce qui me frappe ici, c'est qu'il dit, transforme ces pierres en pain. Que ça devienne du pain. Fais ton propre pain à toi et mange. Ne mange pas la parole du Seigneur, ne mange pas le pain de Dieu. Fais ton propre pain. Fais ta propre parole. Voilà pourquoi un temps dit, les Écritures disent qu'un temps viendra, certains vont se faire leur propre prédicateur. Prêche-moi ce que je veux entendre, pasteur. Certains vont venir à l'église, mais quand on prêche ce qu'ils ne veulent pas entendre, ils sautent et ils vont dans une autre église. Ah, ce qu'ils prêchent, ça me convient, je reste dans cette église. Tu es en train de prendre des pierres, et tu es en train le diable est en train de te dire, transforme ces pierres en pierres et mange-les, et c'est ce que tu es en train de faire. Amen. Jésus est grand.
Je ne transforme pas ces pierres en pain. Mais il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, dans ce verset, c'est écrit de la bouche de Dieu. Mais quand on a vu Deutéronome 8, 3, c'est de la bouche de l'Éternel que c'est écrit. Et dans la traduction en grec, ils ont mis de la bouche de Dieu. Mais nous savons que éternel en hébreu, c'est Jéhovah. Donc ils auraient dû dire de la bouche de Jéhovah, de l'Éternel. Moi, je sais que c'est ce que Jésus a dit. Mais dans les traductions, c'est ce qu'ils ont dit. Mais Jésus est en train de dire ceci, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc la parole du Seigneur, c'est notre pain. Ainsi, un enfant de Dieu doit lire la Bible tous les jours. Il doit manger le pain tous les jours. Et le pain, en d'autres termes, dans le tabernacle, c'était du pain frais. C'était du pain frais. Il était littéralement comme changé à tout moment. C'est-à-dire que cette parole doit être constante, elle doit être fraîche en nous. Écoute, le pain que tu as mangé hier, ce que tu as lu hier, ça ne doit pas, c'est pas ça seulement qui doit te faire te dire, tu dois avoir un nouveau pain aujourd'hui. Tu dois avoir un nouveau pain demain, un nouveau pain après-demain. Voilà pourquoi les Écritures disent, donne-nous notre pain quotidien. Ne me donne pas juste un pain, mais quotidiennement, donne-moi du pain. Donne-moi de la parole. Donne-moi. Moi, je crois que ici, ça dit satisfais mon âme avec ta parole. Nourris mon âme. Alléluia. Alléluia, c'est très, très, très important. Donc, Jésus est le pain de la vie. Jean 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Il dit, je suis le pain le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra comment? Il vivra temporairement. Il vivra éternellement. Qui veut vivre éternellement ici? Moi, je veux vivre éternellement. Ainsi, qu'est-ce que tu dois manger? Le pain de vie qui est descendu du ciel. Et regardez, dans le tabernacle, du pain frais. Et le sacrificateur, quand il entrait, il devait manger ce pain-là. C'était sa nourriture quotidienne, en fait. Le pain était changé. Amen. Ce n'était pas du pain sec. Quand tu entrais, le pain était toujours frais et bien chaud. Écoutez, la parole doit être en toi constamment. Il faut lire la Bible tous les jours. Il faut être capable à un moment donné de recevoir quelque chose dans le Seigneur. Il faut que je vous raconte ce témoignage. Je vous assure, quand vous priez cette prière, la prière marche. Une fois, je disais au Seigneur, quand je priais, je disais, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien aujourd'hui, Seigneur. Donne-moi mon pain quotidien aujourd'hui. Donne-moi une parole qui va me permettre de bénir cette journée, Seigneur. Et j'étais dans le bus et j'ouvre la Bible et le Seigneur me fait tomber sur une parole de Deutéronome qui disait, je ne me rappelle même plus c'était quelle référence, il dit, si tu marches par la parole, je te bénirai. Waouh, ça c'était ma parole de la journée. Écoutez, cette parole me fait vivre même aujourd'hui. Écoutez, si vous marchez pour le Seigneur, si vous êtes fidèle au Seigneur, le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous rencontrer au lieu même de vos besoins. Dieu est tellement fidèle. Quand quelqu'un se met et se tient pour le Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi te dire une chose, peu importe les besoins qui vont arriver, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais une chose est sûre, le Seigneur sera toujours avec toi. Mais il faut être fidèle au Seigneur. Quand tu manges de ce pain, ton âme est satisfaite, ton âme est abondée. Et même si ton âme est abattue, tu vas commander à cette âme. Quand ton âme est abattue, donne-lui à manger. Quand ton corps physique est abattu, qu'est-ce que tu fais? Tu le nourris. Mais quand ton âme est abattue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le nourrir. Devinez avec quoi? Avec la parole. Nous devons lire la Bible tous les jours. Un enfant du Seigneur doit connaître les Écritures. Amen. Il doit connaître les Écritures. Écoutez, quand j'étais musulman, il y avait quelque chose qui était très prisé chez les musulmans. C'est connaître le Coran par cœur. Écoutez, il y a des enfants de 11 ans musulmans qui connaissent le Coran par cœur. C'est un gros livre comme ça, le Coran. C'est 114 chapitres. Il te récite de A à Z. Est-ce que nous, on retient les paroles, les versets bibliques? Si je dis, qui peut me dire ce qui se trouve dans Genèse 4, 8?
Oh. Est-ce que c'est Noé? C'est dans Genèse 6. Non. C'est Caïn et Abel. Oui, mais vous avez dit 4 8. Donc il y a 4, même 8, Noé dedans. Bon, ok, bon, c'est bon. C'est bon, mais c'est déjà pas mal de savoir que Noé est dans Genèse. C'est déjà une bonne chose. Amen. Mais ce serait bon que, par exemple, quand on donne. Écoutez, quand vous sortez dehors, là, sur le même camp pour évangéliser, connaissez les versets par cœur. Ça se trouve ici, tac, tac, ça se trouve là. La Bible enseigne que quand Jésus est allé dans le temple et qu'il a ouvert, la Bible dit qu'il a trouvé Ésaïe chapitre 61. 60. 61. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a ouvert le parchemin et il a trouvé où se trouvait la référence. C'est ce que les Écritures disent. Écoutez, nous devons trouver. Tu sais, quand tu lis la Bible, le Seigneur t'a suivi de tes grâces. Je vais vous raconter un témoignage, mais c'est vraiment pour la gloire du Seigneur. Un jour, nous étions en évangélisation. Et le Seigneur m'avait impressionné ce jour-là. Il m'avait beaucoup encouragé à lire la Bible. Et on a évangélisé un jeune homme. Et on a commencé à discuter avec le jeune homme et on parlait un peu de la divinité. Et on parlait, il me disait, oh Jésus, ce n'est pas vraiment le Fils puissant, Jésus c'est le Fils de Dieu. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, mais il ne comprenait pas ce que ça voulait dire le Fils de Dieu. Et puis on parlait, j'essayais de le montrer en fait que Jésus, c'est Jéhovah qui est venu dans la chair. J'essayais de le démontrer. Et puis il me dit, ah mais écoute, mais la Bible dit, par exemple, que Jésus, que le consolateur, il viendra. Et là, bam, le Seigneur, je vous assure, le Seigneur ouvre mon esprit, il ouvre littéralement mon intelligence. Et là, je lui dis, mais attends, ça se trouve dans Jean 14, 16. Je vous assure, c'est sorti comme ça. C'est pas que je ne suis pas sûr, ça dit, je n'étais même pas sûr. Mais ouvrez Jean 14, 16. C'est exactement le passage. Amen. Des fois, l'Esprit du Seigneur lui-même va te révéler des choses. Mais ce qu'il faut faire, il faut lire les Écritures. Quand tu lis, le Seigneur, il garde cela vrai en toi. Des fois, le Seigneur va te donner juste une parole. Parce que peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un dans le métro à qui tu vas parler. Et ça prend juste cette parole-là, ce verset-là, pour débloquer la situation. Amen. Donc, nous allons manger ce pain tous les jours. Amen. C'est très important. Maintenant, après le pain, qu'est-ce qui se passe? Nous allons aller dans le troisième ustensile qui est ce qu'on appelle l'autel des parfums. L'autel des parfums aussi, c'était justement fait de bois et il était recouvert de l'or. Mais sur cet autel-là, qu'est-ce qu'il y avait selon vous? De l'encens, mais il y avait de l'encens et on brûlait de l'encens et ça donnait ce qu'on appelle un parfum, en d'autres termes, une odeur agréable. C'était là pour parfumer en d'autres termes le lieu saint. Maintenant, écoutez, que représente l'autel des parfums? Ça représente nos prières. Ça représente nos prières. Et la prière, la Bible enseigne que quand tu pries, ça, quand tu donnes des sacrifices à Dieu, ça se lève comme un parfum de bonne odeur à l'Éternel. La Bible enseigne que quand Noé est sorti de l'arche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un autel et il a posé des sacrifices dessus. Il a donné des sacrifices à Dieu. La Bible dit que l'odeur qui est sortie était un parfum d'une odeur agréable à l'Éternel. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si tu veux donner des parfums à Dieu, tu dois d'abord bâtir l'autel. Tu dois bâtir l'autel toi-même. Le pasteur ne peut pas bâtir ton autel. C'est toi-même qui vas bâtir ton autel. Amen. Je me fais cet enseignement une fois, un service d'histoire ici. Le Seigneur m'avait impressionné, m'avait beaucoup aidé dans ce sens-là. Que veut dire autel? Oh, ça c'était les anciens qui étaient là. Autel veut dire un lieu élevé. Ça vient d'où? Stéphane. Du mot altus. Du mot altus. Ça vient du mot latin altus, qui veut dire élevé. Amen. Amen, David. Donc l'autel, c'est un lieu où tu t'élèves et Dieu descend. Donc c'est
une créature et la divinité. Ou une divinité. Voilà pourquoi tu vas voir que dans les autres religions, ils ont aussi des autels. Amen. Ils ont aussi des autels. Maintenant, quand tu as ton autel, tu donnes le sacrifice sur ton autel et Dieu te rencontre. Amen. Mais selon la taille de ton autel, c'est important. Si ton autel est haut, bah, plus tu t'élèves. Donc, en d'autres termes, si tu n'as pas d'autel, tu ne peux pas t'élever. Amen. Donc, si tu n'as pas de vie de prière, c'est difficile pour toi. Ça va être difficile pour toi de rencontrer Dieu. Parce que c'est l'autel, c'est sur l'autel que Dieu descendait. C'est sur l'autel que Dieu rencontrait Dieu. Il donnait des sacrifices à Dieu. Maintenant, notre autel à nous, c'est quoi? C'est notre temps de prière. C'est notre relation avec Dieu. Nous devons bâtir un autel avec Dieu. Tu dois avoir un temps de prière. Tu dois avoir une relation avec Dieu. Et nous devons développer cela, de prier tous les jours. Si tu pries tous les jours, je t'assure, le Seigneur va développer ta sensibilité spirituelle. Tu vas devenir sensible comment? Spirituellement. Mais si tu ne pries pas, tu vas tomber dans ce qu'on appelle la chair. Amen. La chair, c'est très important. N'essayez pas ça. Mais si tu... Ou essaie un jour, n'essaie pas. Si tu essaies un jour, tu fais un jour sans prier, c'est comme si la chair revient au galop. Tu te retrouves à dire des mots que tu disais dans le monde, tu dis, mais d'où ça vient? Je pensais que j'avais tué cela. Tu te crucifies tous les jours. C'est ça qu'on appelle crucifier la chair. Amen. Avoir une relation avec Dieu, donner un parfum d'une bonne odeur à Dieu. Et en passant, le parfum que tu donnes doit être un parfum de bonne odeur. Il ne faut pas que le parfum sente mauvais. Amen. Nous devons prier comment? Dans la volonté du Seigneur. Amen. Il y en a quand ils prient, ils appellent le feu sur leurs ennemis. Je sais la question que tu vas me poser, mais David l'a fait. Non, même pas. J'ai une question parce que j'avais suivi cet enseignement-là en ligne, c'est pour ça que c'est important. Ouais. Mais j'avais une question. Parce qu'il disait, oui, quand tu pries, il ne faut pas appeler les fils à l'ennemi. Mais de toute façon, quand tu pries, tu ne combats pas sur la chair. Même si tu appelles les fils, ça ne va pas brûler la personne comme physiquement, mais ça va brûler la personne spirituellement. Moi, je ne trouve pas du mal à ça. Ok. Bah, si tu réprimes l'esprit qui utilise la personne pour faire le mal, ça c'est bon, ça c'est même très bon. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous luttons contre les esprits méchants, les principautés, toutes ces choses. Donc quand tu pries, tu appelles le feu, oui, bon, bah, appelle le feu sur l'esprit, le diable littéralement. Mais par exemple, je prends un exemple. Supposons que le frère Antonio, il m'a offensé. C'est juste un exemple. Il m'a offensé. Mais je ne veux pas aller prier, Seigneur, brûle le frère Antonio. Non. Seigneur, peut-être qu'il y a un esprit qui le tourmente, il y a un esprit peut-être qui fait. Parce que Satan utilise les gens pour faire du mal aux gens. Et Dieu utilise les gens pour faire du bien aux gens. Tu vois? Donc, mais c'est l'esprit du diable que tu représentes, littéralement. Donc, David, bon, ça c'est David. C'était cette loi-là. Comme par exemple, tu vois, par exemple, déjà, par exemple, de la sorcellerie. Par exemple, la personne, par exemple, qui te fait. Tu te fais quoi? Il te fait la sorcellerie. Non, tu deviens sorcier. Mais oui. Comment ça, tu me fais la sorcellerie et je dis que la sorcellerie, et je dis que ça retombe sur toi. Mais c'est la sorcellerie que tu fais là. Mais si par exemple, tu envoies cette personne-là les feux. Que tu? Si par exemple, tu envoies la personne, par exemple, qui est le feu, c'est en fait. Non, il ne faut pas envoyer le feu sur la personne. Mais c'est sûr, ça ne va pas les brûler physiquement, mais ça va les brûler dans son cas de l'ennemi. Oui, mais c'est ça. C'est là que tu donnes ton parfum de bonne odeur. C'est là que tu formules tes mots quand tu parles à Dieu. Seigneur, cette personne est tourmentée par plein d'esprit. Libère cette personne-là de cet esprit-là. Que le feu tombe sur cet esprit-là. Et là, ça va bien aller. Mais Seigneur, que le feu tombe sur tel. C'est pas ça. Parce que notre langue a du pouvoir. T'as la vie sans pouvoir de la langue. Au pouvoir de la langue, littéralement, exactement. C'est vraiment ça. Donc nous devons faire très attention lorsque nous prions.
Quand nous prions, il faut vraiment s'assurer que tu es dans la volonté du Seigneur. Il faut demander au Seigneur, aide-moi d'ailleurs, même lorsque je prie, je veux être dans ta volonté. Amen. En fait, c'est arrivé quand le Seigneur a envoyé les disciples qui sont allés chercher quelque part pour aller et tout. Et puis on les a envoyés. Et puis on a dit, Seigneur, si tu veux qu'on envoie le feu sur les gens là, je dis, il n'y a pas de qui perd les gens. Exactement. Il y en avait un, Jean. Jean, lui, il était, j'aime beaucoup Jean. Jean, lui, quand quelque chose n'allait pas, il appelait le feu sur lui. Mais ce qui est bon, c'est qu'il est devenu l'apôtre de l'amour. Extraordinaire. Alléluia. Sœur Cara. Moi, j'ai une question peut-être par rapport à l'orgueil. Et c'est pas souvent que l'on est orgueilleux quand on a une idée. C'est dur de comprendre. C'est une très bonne question, ma soeur. Tu sais, les péchés les plus difficiles à corriger, ce sont les péchés qu'on ne peut pas faire en levant le petit bois. Je comprends cela. Il faut juste continuer à prier. Tu sais, il y a des choses, quand tu as le désir vraiment de changer certaines choses et que tu pries pour cela, le Seigneur va vraiment t'aider. Je connais des gens qui étaient très colériques avant, mais vraiment très colériques. L'orgueil était dans leur cœur à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Mais plus ils ont commencé à travailler avec Dieu, plus, des fois c'est pas tout de suite, des fois c'est progressif. Il va t'amener dans le processus où il va tuer cet orgueil littéralement. En passant, quand tu demandes de tuer l'orgueil là, il va vraiment tuer l'orgueil. Tu es trop fort pour enlever les choses dans les gens. Quand tu pries par exemple pour littéralement l'orgueil là, il va t'amener dans des situations. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais ça peut arriver de t'amener dans ces situations que tu vas dire. Tu vas essayer. Je te donne un exemple. Tu veux la patience. Des fois, pour te donner la patience, il va t'emmener dans des endroits où il y a des embouteillages à un niveau de la patience. Tu vas être patient. Quelqu'un qui prie pour la patience, il dit Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi tout de suite. Mais quand nous prions, une chose est sûre. Nous prions. Que nous puissions s'assurer l'autel, le parfum qu'ils mettent là, ça représente pour prière. Alors, ici, c'est pas un animal, c'était des parfums, des aromates qui étaient artistiquement travaillés d'ailleurs. Quand tu lis le livre d'Exode, c'était vraiment des spécialistes là, qui ont travaillé vraiment c'est de l'encens, c'est des aromates, c'était vraiment, ils ont cherché des aromates, c'est pas n'importe quel aromate qu'ils ont pris. Le parfum qu'ils vont mettre dans notre thème, les aromates qu'ils vont mettre dans le feu, que de cela jaillisse une odeur agréable au Seigneur. Tu sais, l'odeur qui agrée au Seigneur, c'est un esprit complètement brisé dans le monde. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Quand quelqu'un vient devant Dieu et quelqu'un reconnaît ses erreurs, son tort devant Dieu, oh, laisse-moi te dire que ça monte la vie comme ça devant Dieu là. C'est un sacrifice. Mais quand tu viens pour te repentir, c'est des prières aussi que tu envoies, c'est des supplications que tu envoies. Quand tu reconnais par exemple que tu as tort, oh Dieu aime beaucoup cela. Quand tu reconnais que Seigneur, je ne peux pas y arriver sans toi. J'ai un problème. Si tu ne reconnais pas le problème que tu as, on ne peut pas te changer. Si tu ne reconnais pas ton tort, Dieu lui-même ne peut pas te changer. Révélation ce soir. Amen. Il faut reconnaître que j'ai un besoin. Il y a des gens qui ont besoin de pornographie, par exemple. Il faut que tu ne mettes pas devant. Des fois, tu ne sais pas même devant l'homme de Dieu. Non, tu vas devant Dieu. Seigneur, j'ai ce problème. Et je veux sortir de ce problème. Le Dieu, il va te dire sortir de ce problème. Mais nous devons reconnaître cela. Et nous devons apprendre à donner ce qu'on appelle des sacrifices d'une bonne odeur au Seigneur. Des fois, nous faisons beaucoup de choses, mais je ne pense pas que ça vole ça. Peut-être que ça monte, peut-être que ça touche le plafond, ça retombe.
Voilà pourquoi nous devons toujours nous assurer que nous sommes dans la volonté du Seigneur lorsque nous prions. Une prière, une vie de prière efficace, quand tu pries et que tu vas vraiment à la volonté du Seigneur, laisse-moi que tu vas. Ça va toucher vraiment le Seigneur. Parce qu'il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Mais parallèlement, Jacques dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez pas. Je sais qu'on va faire des prières pour les filles, mais comment on sait qu'on est dans la volonté? Bonne question. Comment on sait qu'on est dans la volonté du Seigneur? On va prier pour les malades, tout ça, pour la famille, comment on sait que Dieu veut? Bonne question. Comment on sait qu'on est dans la volonté du Seigneur? Dans la Bible. Pour se connaître la volonté du Seigneur, il faut lire les Écritures. Deuxièmement, la volonté. Comment savoir que tu es dans la volonté du Seigneur? Comment savoir que Être dans la volonté du Seigneur. c'est ça. Quand c'est une prière qui construit là, quand c'est une prière qui va dans. Quand c'est une prière qui ne va pas dans tes intérêts personnels, une prière qui te construit, qui nourrit ton âme, ou encore quand c'est une prière d'intersection pour intercéder auprès de quelqu'un. Mais avec amour. Imaginons que Dieu me donne l'université. Comment c'est l'université dans mon frère en âme? Good. Bonne question. Voilà pourquoi ce qu'il disait était pertinent aussi. Mais ça, c'est mon avis à vous. Okay? Il y a la parole du Seigneur va t'aider à discerner c'est quoi la volonté du Seigneur. Mais deuxième point, quand tu demandes quelque chose, c'est quel est le motif qui est derrière. C'est quoi la motivation? Exemple. Je veux une voiture. Quelle est la motivation qui est derrière cela? Amen. Est-ce que c'est pour que tous les frères maintenant commencent à avoir des voitures? Donc moi aussi, il me faut une voiture. Est-ce que ça c'est la motivation? Est-ce que ça c'est une bonne motivation? Tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Mais si c'est rendu un besoin et que tu as besoin de cela, tu es dans la volonté du Seigneur. C'est un besoin. Parce qu'il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Tu vas aller à l'université. Mais pourquoi tu vas aller à l'université? C'est quoi la motivation qui est derrière cela? Tu vois? C'est littéralement comme ça, tu peux discerner facilement qu'est-ce que la volonté du Seigneur pour toi. Je dois acheter une nouvelle chaussure. Okay? Il n'y a que $100 dans ton compte. Et la chaussure coûte $80. Et tu as déjà 4 chaussures dans le placard. Mais quand la sœur telle a acheté la chaussure, moi aussi il me faut la chaussure. Tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Amen. Après tu vas avoir des problèmes financiers et tu vas vouloir de l'argent. Amen. Je vais vous raconter un petit témoignage qui m'est arrivé récemment où Dieu m'a montré que je n'étais pas dans la volonté. Récemment, il y a eu des promotions sur des ordinateurs. Et je voulais un ordinateur. C'était vraiment, je voulais ça vraiment là parce que je voulais ça pour les enfants et tout. Et j'ai dit, ok, et Dieu avait fait de telle sorte, et j'avais l'argent pour. C'était vraiment de bonnes promotions. Et j'ai dit, c'est une promotion et ça arrive, j'ai besoin de cela. Et je n'ai même pas prié. Et je suis allé voir ma femme m'a dit, oui, c'est vrai. Et la raison que j'ai avancée, c'était, c'est pour les enfants. Et regardez comment Dieu va me corriger. Je n'ai même pas prié pour cela. Je vais faire de telle sorte que ma machine à laver tombe en panne. Et malgré cela, je voulais acheter l'ordinateur. Et là, je vais en prière et l'Esprit du Seigneur me parle. Il dit, entre l'ordinateur et la machine à laver, qu'est-ce qui est le plus important? Donc les habits vont être sales. Et l'argent de l'ordinateur, il fallait prendre ça. Acheter-le. Je n'ai pas besoin d'un ordinateur. Amen. Mais j'avais besoin de telles choses. Donc des fois, quand ça devient un besoin, là tu sais que tu es dans la volonté du Seigneur.
Et des fois, nous demandons des choses, c'est rarement un besoin. C'est beaucoup plus des désirs. Des fois, nos désirs, on crée des soi-disant besoins. Non. Amen. Donc, il faut savoir justement, quand tu pries, cherche quelle est la motivation qui est derrière. Quand c'est un besoin, des fois, tu n'as même pas besoin de prier pour. Quand c'est un besoin, Dieu remplit pas, parce que tu es son enfant. Amen. Mais je peux vous dire, c'est quoi la volonté du Seigneur? C'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Quand tu pries pour quelque chose et que ça édifie ton âme et que ça édifie l'âme de ton frère ou l'âme de l'église, comme le frère disait tantôt, tu es la volonté du Seigneur. Amen. Très important. Quand tu as une question, et on va. Oui. C'est juste pour comprendre, par exemple, un passé qui allait à la nourriture, vous partez par chez le lot, et là j'ai vu une écharpe très jolie, et là le prix c'était cher, et j'avais pas beaucoup d'argent, et j'ai dit, et là j'ai prié d'abord dans mon cœur du Seigneur, c'est ta volonté. Je vais quand même prendre, c'est ta volonté, je vais prendre, c'est pas ça, on pêche, mais j'ai pris quand même, je suis partie. Et arrivé là-bas, j'ai oublié ma carte, j'avais pris une carte Hermès. J'ai dit, oh, mais si je paye, je sors la carte et je perds les points. Et Dieu n'a pas besoin de partir avec. J'ai compris que Dieu ne voulait pas. Et après, l'argent a servi pour faire quelque chose de plus important. C'est simple. Quand vous priez, avant de toute chose, avant de prendre des décisions, Dieu va vous dire exactement ce que faire. Mais il faut prier, c'est important. Amen. Si vous voulez, des fois il faut juste prier, Seigneur, moi j'ai envie de faire quelque chose, mais est-ce ta volonté? Je vous assure, soit si tu es attentif spirituellement, soit tu vas te parler à travers l'homme de Dieu, soit tu vas ouvrir les Écritures qui va te parler, soit une forte conviction va venir à toi, mais une chose est sûre, le Seigneur va te parler. Amen. Le Seigneur va te parler. Amen. Donc nous devons prier pour être dans la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi certaines personnes des fois me demandent, moi pour telle situation. Et moi j'ai envie de leur dire, moi je vais prier pour la volonté du Seigneur pour toi. Parce que ce que tu demandes, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas vraiment dans la volonté du Seigneur. Amen. Et je suis en train juste de prier pour toi. En fait, je suis en train de prier quelque chose qui n'est pas dans la volonté du Seigneur pour toi. Je suis en train de contribuer à ton mal. Et là, Dieu me regarde, Dieu me dit, attends, mais tu es en train de... Tu sais pas ce que tu fais. C'est très très important, mes frères et sœurs. Donc, il faut commencer. C'est comme ça qu'on commence à développer en fait la relation avec Dieu. C'est comme ça qu'on commence à développer ce qu'on appelle... Tu deviens de plus en plus spirituel. Tu es intime avec Dieu, exactement. Tu es spirituel, tu comprends les choses. Amen. En fait, tu ne pries pas. En fait, tu ne pries pas au hasard. Amen. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui sont même dans le ministère. Ils ont prié, Seigneur, donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Ok. La puissance. La puissance appartient à Dieu. Seigneur, sauve les âmes. Sauve-les, c'est ça qui compte. Fais une porte à l'église de telle sorte que quiconque entre obtient le salut de son âme. Et c'est ça qui compte. Écoutez, quand vous priez même, ne priez même pas pour être puissant. Priez juste parce que vous voulez connaître Dieu. Priez parce que vous voulez aimer Dieu. Vous voulez passer du temps dans sa présence. Si ça prend de la puissance dans telle situation pour résoudre telle situation, il va le faire. Amen. Il va le faire. Il y en a qui viennent des fois. Oh, prie pour moi pour que je sois guéri. Ok, bah, moi je prie pour toi, mais c'est pas moi qui décide. Dieu est souverain. C'est lui qui décide. Donc si je prie pour toi et que Dieu te guérit, gloire à Dieu. S'il ne t'a pas guéri, bah, gloire à Dieu quand même. C'est pas mon nom qui est en jeu, c'est le nom de Dieu qui est en jeu. Amen. Donc si je prie, mais oui, si tu n'es pas guéri, gloire à Dieu. Si tu es guéri, gloire à Dieu. C'est pas moi qui décide. C'est le Seigneur qui décide. Et Dieu le fait pour sa gloire. Amen. Sœur Laure et Sœur Clémence. J'ai une question en fait. Tout à l'heure, c'est la volonté de Dieu que nous nous. Mais des fois, tu vas prier pour le salut de quelqu'un. Ou peut-être par exemple que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit. Ou que la personne se fasse baptiser. Là, tu fais la volonté de Dieu. Mais parfois, il y a des gens qui en fait, ça ne suffit pas.
Ça ne se fait pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas. Parce qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut que tu tiennes compte. Quand tu pries pour le salut d'une âme, il y a ton paramètre qui est là, je dirais par exemple c'est X. Il y a le paramètre de Dieu qui est peut-être Y. Il y a le paramètre de la personne aussi qui est peut-être Z. Maintenant, quand toi tu pries pour que la personne soit sauvée, ce que Dieu va faire, c'est que Dieu va multiplier en fait les actions. Il va multiplier des circonstances pour que la personne soit soit dans le... En fait, qu'il rencontre le salut. Exemple, tu pries par exemple pour le salut par exemple de ta mère, plutôt, excuse-moi, pour le salut des membres de ta famille, par exemple. Il est en Haïti, par exemple. Seigneur, sauve-le. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va peut-être multiplier, peut-être, il va faire de telle sorte que les gens aillent lui parler. Il va faire de telle sorte que, par exemple, quand il marche dans la rue, quelqu'un va lui parler. Il va marcher dans la rue, il va voir un excuse, il le prend. Jésus t'aide. Et l'évangile est là. Répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus, reçois le nom du Saint-Esprit. Et il y a un autre paramètre en jeu. C'est le choix de la personne. Donc, quand nous prions pour le salut d'un membre, nous sommes dans la volonté du Seigneur. Donc, Dieu va occasionner en d'autres termes. Donc, la personne va commencer à rencontrer des circonstances dans la vie qui le poussent vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais le choix revient toujours à la personne de décider. Amen. Donc, ce que nous devons faire de telle sorte que nos parents entendent l'évangile. Sœur Clémence. Personne ne peut aller en enfer, même si Viens mon ami, viens. C'est Dieu qui veut le vouloir. oui, c'est Dieu qui... Tu peux prier cela, mais le problème c'est que Dieu ne va pas forcer le choix de la personne. Il dit lui-même, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Et il te dit quoi? Il dit choisis la vie. Regardez, si je mets une pomme pourrie, une bonne pomme devant toi, naturellement, qu'est-ce que tu vas choisir? La bonne pomme. Mais là, il met la vie et la mort devant toi. Et il te dit encore choisis la vie. Mais l'homme va choisir. Donc, l'homme est foncièrement. L'homme, il sait ça. Son cœur est foncièrement tendu vers le mal. Et une chose, frères et sœurs, si nous prions sincèrement, Dieu va occasionner à notre terme, Dieu va multiplier à notre terme le salut vers les personnes pour lesquelles nous prions. Mais une chose, Dieu ne va pas faire. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et par la grâce du Seigneur, la prochaine fois, nous allons entrer dans le lieu très saint. Donc, pour le moment, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer dans le lieu très saint. Mais ce qui est pertinent, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose dans le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est les sacrificateurs qui avaient le droit d'entrer. Mais dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Amen. Les enfants d'Aaron pouvaient entrer dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, seulement les enfants, seulement Aaron, le souverain sacrificateur, pouvait y entrer. Et je ne sais pas si vous remarquez quelque chose dans le lieu très saint, dans le lieu saint, c'est que les ustensiles qui sont là, ce sont les ustensiles qui nous permettent de garder notre salut. Donc, la parole, la prière et Jésus. Donc, c'est ça qui nous permet de garder notre salut littéralement. Si tu es dans le Seigneur, si tu ne pries pas, tu vas tomber. Si tu ne lis pas la parole du Seigneur, tu vas tomber. Si tu n'écoutes pas Jésus littéralement, tu vas tomber. Amen. C'est très très important. Et par la prochaine fois, nous allons étudier en d'autres termes le lieu très saint. Nous allons étudier l'axe de l'alliance et vous allez comprendre toutes ces choses. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, crainte. Les 12 pains de proposition qui représentent les 12 tribus d'Israël, on le partage aux gens? Comment? Si on le partageait aux gens? Dans le tabernacle, c'était le sacrificateur, les souverains sacrificateurs qui avaient le droit de manger. Mais, oui, David l'a mangé, c'est vrai. Mais c'était vraiment une circonstance bien particulière parce que David, il est arrivé dans une situation, il avait faim, il était avec ses hommes et il n'y avait que ça. Et Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce.
devons lire les Écritures, nous devons manger cette parole. Manger cette parole, ça veut dire ceci, c'est que quand le pasteur le prêche, tu ne le prends pas juste. Le pasteur a prêché, et que tu es sorti, c'est fini. Non, quand tu la manges, tu l'avales. Tu prends cette parole et tu obéis à cette parole-là, tu l'as mangée. Amen. Mais si tu écoutes la parole du Seigneur et que tu sors et que tu ne fais pas ce que la Bible dit, bah, tu es en train tout simplement de rejeter ce que le Seigneur est en train de faire. Et ça, c'est pas une bonne chose. Tu es en train de te faire du mal à toi-même. Amen. Un tabernacle, là, il y avait juste les hommes. Quelles étaient les femmes? J'étais dans mon moment où il y avait un septembre, il y avait dans plusieurs films, il y avait des hommes qui pouvaient les femmes du pays. Bonne question, sœur Esther. En fait, les femmes ne faisaient pas l'office dans le tabernacle. Ça ouvre une question sur beaucoup de choses. Ils disent les femmes pasteurs, les femmes pasteurs, les femmes pasteurs. Bibliquement, je ne vois pas ça. Mais il y a quand même des femmes qui étaient importantes. Elles sont très importantes d'ailleurs, même aujourd'hui. Elles sont hyper importantes. Mais il y a des choses qui sont sciées aux femmes et il y a des choses qui sont sciées aux hommes. Donc Dieu fait cette distinction. Il y a des choses que la femme fait, il y a des choses que l'homme fait. Et dans le tabernacle d'office, je n'ai pas vu une femme, je n'ai jamais vu une femme sacrificateur. Donc, les femmes pasteurs, je pense que c'est pas biblique. Paul d'ailleurs le dit, je ne même pas la femme d'enseigner. Femme peut enseigner à des femmes. Mais au temps de la grâce, est possible n'est-ce pas? Paul dit ça, c'est que Paul dit c'est sous le temps de la grâce justement. Paul dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre l'autorité sur l'homme. Il est sous la grâce là. Paul est sous la grâce là. C'est ce que Paul est en train d'enseigner dans les églises, dans les églises. La femme peut enseigner aux femmes, mais il dit il ne permet pas à la femme de prendre l'autorité sur lui. Mais avant, je ne disais pas que les femmes et les enfants auraient des visions et des choses ici. Les femmes peuvent prophétiser. Ils auront des visions et tout. Et il parle de, par exemple, être pasteur sur une église et prendre l'autorité et tout. Je vois pas ça dans les Écritures. Moi, j'ai vraiment pas aucun problème. Si vous me montrez dans les Écritures, j'en bas, donc c'est que je vais bien regarder hier soir. Et ça m'avait beaucoup frappé, je vous assure, si tu regardes bien, aucune femme qui était sacrificateur. Ou même dans le Nouveau Testament, montrez-moi une femme qui était, que Paul, un des apôtres, a établi pasteur sur une église. Et moi, c'était dans l'Ancien Testament. C'est un des devoirs, c'est très facile à résoudre ça là-bas. Le problème avec ça, c'est que elle était sous l'autorité du capitaine, comment ça s'appelle? Ouais, j'ai oublié son nom, c'est parce que c'était Cicéra ou. Mais ça, c'est très facile à résoudre, c'est parce que l'homme a failli à sa tâche. Quand l'homme faillit à prendre ses responsabilités, Dieu va utiliser une femme. L'homme doit prendre ses responsabilités. Et d'ailleurs, elle l'a même dit. Elle a dit, Cicéra littéralement, c'est comme si tu n'as pas pris tes responsabilités, c'est toi le roi. Prends tes responsabilités et défends le feu. Mais l'homme doit se tenir. C'est comme une famille. L'homme doit se tenir et défendre sa famille. C'est parce qu'ils ont mis la Bible à côté. S'ils mettaient la Bible devant, tu vas voir que ça va donner une société forte. C'est normal parce qu'ils ont mis la Bible de côté. Mais nous, on doit pas mettre la Bible de côté. Non, c'est pas ça. Tu peux ouvrir la Bible. C'est pas ça. Tu n'es pas en train de. Non, tu ne prends pas de l'autre. C'est pas de ça que je parle. Mais genre, par exemple, une dame qui arrive et qui prêche les dimanches, c'est elle qui dirige la Bible. Non, c'est pas ça. Tu peux ouvrir la Bible avec quelqu'un. Il y a des sœurs d'ailleurs qui ont gagné des hommes à Dieu. Oui. Exactement. Oui, elles font des prodiges. Tu sais, Dieu utilise tout le monde. Dieu
monde a le ministère, tout. Mais Dieu a établi certaines choses dans les Écritures et nous ne devons vraiment pas identifier cela. Voilà pourquoi Dieu n'était pas content de Adam dans le jardin d'Éden. Parce que Adam n'a pas pris ses responsabilités. Voilà pourquoi la Bible dit que le premier Adam a failli. Mais le second Adam n'a pas failli. Il a pris ses responsabilités, il a défendu son épouse qui est l'Église. Adam n'a pas défendu son épouse. Ève. Même si Ève avait failli en mangeant le fruit et que Adam ne mangeait pas son fruit, vu qu'il était sans péché, son sang à lui pouvait racheter Ève. Mais les deux étaient tombés. Mais quand le deuxième Adam est arrivé, Le deuxième et le dernier. Il a dit que c'est mon épouse. Je vais t'aimer, je vais aller à la croix pour elle, je vais mourir pour elle. Amen. Très important. Amen. Donc on va se lever tous ensemble et nous allons rendre grâce au Seigneur. Amen. Alléluia. On va battre les mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Élevons nos voix et prions tous ensemble, éternel des armées, nous te rendons grâce ce soir, nous te bénissons, Seigneur. Je remercie encore, Seigneur, Papa, pour ton esprit que nous avons ressenti ce soir, Seigneur. Je prie que cela trouve une place dans les cœurs, que cela gère une produise des fruits. Je te prie, je te le demande, Seigneur, ce soir, Papa, affermis tes enfants dans ton œuvre, Seigneur, Papa. Utilise-les puissamment pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'ils sortiront, Seigneur, qu'ils feront face à ce monde, Seigneur, Père éternel, je prie que ton esprit soit constamment sur eux, Seigneur. Permets-les, Seigneur, d'être lumière, Seigneur Jésus-Christ. Permets-nous tous ensemble de lumière, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, de ne pas cacher, Seigneur, Papa, ce flambeau, cette lumière que tu as mis en nous, Seigneur. Mais permets, ô Dieu de Jacob, Seigneur, que partout où nous irons, Seigneur, qu'on puisse voir la gloire, Seigneur, de ton nom, Seigneur, et t'élever, Seigneur, et que cela les attire vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aide-nous à tirer les âmes vers toi, Seigneur, par notre attitude, par notre comportement, Seigneur, par l'amour qui dégage de nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Permets aujourd'hui, au Dieu de Jacob, Seigneur, que ce qui est enseigné, Papa, soit scellé dans ton sang précieux, Seigneur, sur chacun de tes fils et chacune de tes filles, Seigneur, mon Dieu. Et je viens maintenant, Seigneur, Papa, établir un bulle de feu autour de chacun de tes enfants aujourd'hui, contre les traits enflammés de l'ennemi, Seigneur. Papa, alors que nous allons partager, Papa, quelque chose, Seigneur, bénis, Seigneur, Papa. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine. Invitez quelqu'un. Alléluia. Et nous allons entrer dans le lieu très saint. Écoutez, vous ne voulez pas entrer dans le lieu très saint tout seul là. Vous voulez entrer dans le lieu très saint avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Alors, invitez quelqu'un, le Seigneur vous bénisse. Amen.